Eden Hazard, la visite du roi hier, c'était une visite surprise ou c'était annoncé? Non, on le savait le matin même. Voilà, toujours un plaisir de voir le roi. Il nous a adressé quelques petits mots pour nous encourager pour la Coupe du Monde. Donc on est très content de l'avoir vu. Tu as eu le sentiment que c'est un connaisseur de foot ou surtout un sympathisant? Un peu des deux, je pense que c'est quelqu'un qui sait rigoler quand il veut, qui sait être sérieux aussi et qui sait trouver les mots justes. Voilà, il n'a pas fait un discours pendant 1 heure, il a parlé 5 minutes, mais ça nous a tous très motivés. Mais avec ses blagues, il est quelques années en retard quand même. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps l'histoire de l'hamburger, mais bon, ça prouve qu'il se tient au courant de l'histoire des Diables Rouges, donc c'est bien. Ou il est bien informé avant, c'est possible aussi. Hein. Ouais, c'est possible aussi. Ok. J'ai un peu l'impression, après le match contre la Tunisie, contre l'Égypte, pardon, que Eden Hazard porte un peu l'espoir de la nation pour ramener les Diables assez loin dans le tournoi, avec la forme actuelle que tu as. C'est vrai, je suis bien en ce moment. Après, on a la chance aussi que l'équipe de Belgique, c'est pas juste un joueur, c'est plusieurs joueurs. En ce moment, c'est vrai que je suis bien. J'arrive à marquer, j'arrive à être décisif. Mais bon, ça reste les matchs amicaux. Et donc maintenant, il va falloir le faire à la Coupe du Monde. C'est ça le plus important. Mais j'essaierai de garder ma forme. Voilà, comme j'ai dit, je me sens bien. Je suis prêt à faire une grande Coupe du Monde. Et tu sens ça comment, en comparé par exemple à il y a 2 ans, tu avais le même sentiment avant les championnats d'Europe en France, ou c'est différent, ou tu te sens plus fort, mieux? Moi, personnellement, plus fort, 2 ans plus d'expérience. Deux grandes compétitions déjà, la Coupe du Monde au Brésil et l'Euro en France. Donc voilà, je pense qu'on arrive à un moment où un peu toute l'équipe arrive à vers 25, 26, 27 ans, un moment important de notre carrière. Donc voilà, je pense que si on veut vraiment faire quelque chose de bien, c'est maintenant, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 4 ans. Je pense que tous, on doit être concernés par le fait de pouvoir faire quelque chose. Et voilà, c'est sûr qu'on est un petit pays, ça va pas être facile si on va aller le plus loin possible, parce qu'il y a des équipes qui sont meilleures que nous. Mais voilà, on va tout donner et ce qu'il faut, c'est pas avoir de regrets. Et quand tu dis il y a des équipes qui sont plus fortes que nous, ils ont quoi de plus que la Belgique dans ce cas-là? Vous prenez le Brésil, ils ont déjà gagné 5 fois la Coupe du Monde. Ils ont beaucoup plus d'habitants que nous. Donc, ils ont... Pas avec les mêmes joueurs quand même. Non, pas avec les mêmes joueurs, mais ils ont des grands joueurs aussi. Ils ont les meilleurs joueurs du monde. Donc, la France est très forte aussi. Un peu moins d'expérience que le Brésil, parce qu'ils ont gagné qu'une seule Coupe du Monde, je pense. Donc, voilà, il y a des équipes qui sont des pays qui sont habitués à gagner. Nous, on n'est pas habitués à gagner. C'est quelque chose qu'on doit s'imprimer dans notre tête. Et voilà, aller avec cette ambition de vouloir gagner. C'est la culture de gagner, de savoir comment gagner un grand tournoi. C'est ça qu'ils ont de plus. Et peut-être aussi un noyau un peu plus large à la Belgique ou pas? C'est la culture de la gagne, c'est sûr. Quand on est habitué à gagner, automatiquement, on réfléchit à juste gagner. Comme je dis, nous, en Belgique, voilà, petit pays, on n'a pas été habitué à gagner. C'est vrai qu'on a fait des belles Coupes du Monde. On sort, là, ça fait 4 ans qu'on fait quart de finale à la Coupe du Monde, quart de finale à l'Euro. C'est pas quand même n'importe quoi, c'est des grandes compétitions. Donc voilà, je pense que tout doucement, la machine elle est en route. Maintenant, voilà, comme je dis, on arrive à un moment important de notre carrière. C'est là maintenant qu'il va falloir tout donner, que tous ensemble on soit forts. Mais ça m'étonne quand même un peu qu'on parle à gauche et à droite que pour pouvoir parler après d'une Coupe du Monde réussite, il faut atteindre les demi-finales. C'est pas un peu trop ambitieux pour dire qu'il faut ça pour avoir une Coupe du Monde réussie? Je pense que la Coupe du Monde, elle sera réussie à partir du moment où on donne tout. On sort des groupes, on tombe en huitième de finale contre une grosse équipe, je sais pas. On finit à 9, on perd au penalty, on aura tout donné. Pour moi, la Coupe du Monde, elle sera réussie. Bien sûr que les gens attendent qu'on aille le plus loin possible, mais dans une Coupe du Monde, voilà, il n'y a pas que ça qui. C'est le plus important, c'est avoir de la chance aussi, pas de blessures. Pour l'instant, on a 2 joueurs importants qui sont un petit peu blessés, donc on espère qu'ils seront à 100% pour le début de la compétition. Et voilà, avoir un peu de chance, marquer les buts au bon moment. On sait très bien que sur Coupe du Monde, les buts ils se jouent sur des détails. Donc voilà, à nous à mettre les détails de notre côté et faire le maximum pour gagner les matchs. Et aussi montrer quelque chose, séduire, parce que la Belgique est une équipe qui sait bien séduire, mais lors d'un grand tournoi, elle n'a pas encore vraiment fait, je trouve. Ouais, bah, pour moi, il y a 4 ans, à la Coupe du Monde au Brésil, voilà, on avait fait une belle Coupe du Monde.
C'était surtout notre première Coupe du Monde à tous. Donc voilà. Maintenant, c'est sûr que la Belgique, avec les qualifications qu'on a faites, on n'a pas perdu un match, on a marqué beaucoup de buts, on n'a pas beaucoup encaissé. Donc voilà, on est attendu par les gens. Voilà, ça va peut-être nous mettre un peu de pression, mais tous les joueurs jouent dans des grands clubs, donc on a l'habitude de la pression. Donc voilà, on va aller et se donner à 100%. Et la pression dans un club, c'est différent que la pression d'un pays qui attend beaucoup de joueurs, d'une équipe? Bah, il y a des similitudes, c'est juste que le problème, c'est que la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et en club, chaque année, on peut se rattraper. Donc voilà, si on ne fait pas quelque chose de bien maintenant, la prochaine Coupe du Monde, c'est dans 4 ans. Donc c'est le temps d'attendre, c'est long. Donc c'est pour ça que la pression, elle est plus grande, parce que c'est maintenant ou bien c'est dans le futur. Donc voilà, c'est ça un peu la différence. Et pour l'instant, l'équipe est où? Parce que le coach dit toujours, on est dans un processus, c'est pas encore terminé, il faut être prêt pour le premier match contre le Panama. Elle est où pour le moment, l'équipe? Tu as vu qu'elle a déjà évolué depuis 2 semaines, je dirais? Ben, on travaille, on bosse ensemble. Comme le coach l'a dit, le plus important, c'est d'être prêt contre le Panama. Voilà, nous, on va jouer le match demain avec toujours la même ambition de gagner le match, de faire un bon match. Et après, c'est sûr que quand on gagne les matchs, c'est plus facile. Les gens sont contents, les joueurs ont la confiance. Mais pour moi, demain, c'est un match important. Pas le fait de gagner le match, c'est juste le fait de proposer quelque chose, de bien jouer, de montrer qu'on joue bien. Après, si on joue très bien, qu'on fait 2-2, voilà, c'est comme ça. Mais le plus important, c'est faut pas qu'on se focalise sur le résultat. Il faut juste qu'on continue le processus pour arriver en forme contre le Panama, c'est ça. Et on parle beaucoup de la tactique. Elle est où pour l'instant, la tactique de la Belgique? Parce que c'est aussi en évolution, apparemment. Oui, il y a toujours des choses qui changent un peu. C'est vrai que le coach n'aime pas trop bouger à la tactique. C'est toujours un peu les mêmes dispositions sur le terrain. Donc voilà, on essaie de peaufiner un petit peu et on verra ce que ça va donner pour le premier match. Et le match de demain, c'est aussi important de ne pas se blesser. Il y a déjà quelques cas la semaine passée, des joueurs qui se sont blessés gravement, qui vont rater la Coupe du Monde. C'est un peu dans la tête aussi demain soir quand on monte sur la pelouse? C'est normal ce que ce soit dans la tête. On est joueur de foot, on a envie de ne pas manquer la Coupe du Monde. Donc voilà, d'un côté, on doit faire un gros match pour continuer le processus, mais d'un autre côté, on n'a pas envie de se blesser. Donc voilà, quand on est sur le terrain, on peut comprendre. De l'extérieur, on comprend un peu moins, mais c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, on va bien gérer. Et quand quelqu'un te donne un coup comme c'était samedi passé, t'es fâché sur lui, ou c'était mercredi passé, t'es fâché sur lui, ou t'es fou ou quoi? Tu dois jouer une Coupe du Monde? Non, je suis jamais fâché quand je reçois des coups. J'ai toujours dit que quand je recevais des coups, ça veut dire que j'étais bien. Donc voilà, on a pu voir que j'avais fait une bonne mi-temps. Donc pour moi, c'est bien. Ça me met dans le match. Sortir du terrain avec un bon sentiment, c'est ça le plus important en fait. Voilà, avoir le sentiment de, même si on ne gagne pas le match, d'avoir proposé des choses sur le terrain, pour moi, ça c'est le plus important. Honnêtement, moi j'ai le sentiment que pour tout le monde, je dirais pour la presse, pour les supporters, il est grand temps que la Coupe du Monde commence. C'est aussi le sentiment chez les joueurs? Bien sûr, la préparation c'est toujours un peu long. Les matchs, les entraînements, voilà, on part seulement mercredi en Russie. Donc voilà, on est tous impatients de commencer le premier match parce que c'est pour ça qu'on est là, c'est pour jouer la Coupe du Monde.